Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi, en tout cas, ça va très bien. Aujourd'hui, on va parler de la Fédération malienne de football. On va parler de Eric Sékou Chel et on va parler de tout ce qui s'est passé ces derniers temps parce que Eric Chel a décidé de faire un communiqué via les réseaux sociaux que j'ai vu. Et franchement, ça m'a étonné parce que je pensais qu'il allait plus faire de communiqué, qu'il allait laisser couler, voilà, en étant sympa avec la fédération. Mais au final, il a décidé de prendre parole et j'ai lu le communiqué. Il y a certaines choses qui m'ont plu, il y en a d'autres qui m'ont un peu plus déplu. Et voilà, on va l'analyser de façon claire, nette et précise. Et je vais vous donner un peu, moi, mes interprétations à moi. Donc, je ne vais pas vous le lire, vu que je pense qu'il y en a certains qui l'ont lu depuis un certain temps. Ça fait un certain temps qu'il est sorti le communiqué. Mais on va en discuter vraiment calmement. Donc, les gars, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, à activer la cloche, bien évidemment, pour être à l'affût de mes prochaines vidéos. Et aussi en commentaire, n'hésitez pas à me donner des idées de concepts pour que je puisse ensuite les intégrer et ensuite les appliquer. Donc les gars, on va commencer déjà par le premier paragraphe. Le premier paragraphe, on voit que Eric Schell, il rentre vraiment dans cet aspect sentiment. On sent que vraiment il est touché et il essaie de nous faire ressentir aussi ses émotions en disant qu'il a été fier d'être le sélectionneur malien. Et c'est quelque chose de hyper louable. On sent qu'il n'a pas fait semblant vraiment d'avoir entraîné ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il est en train de dire. Et vraiment à la fin du paragraphe, et c'est ce qui est le plus important pour moi, c'est lorsqu'il a dit qu'il garderait le silence pour cause d'éthique. Alors moi, personnellement, je peux comprendre, mais aussi je peux ne pas comprendre. Mais je suis plus dans le je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, il y a des joueurs qui ont tout simplement parlé. D'ailleurs, le capitaine Amari Traoré, il a été sanctionné par la Fédération malienne de football parce qu'en gros, les propos, ils ont été problématiques. Alors qu'au final, tu vois, lorsque tu fais l'analyse un peu du communiqué que Amari Traoré il a eu, bah, au final, c'est la pure vérité. Et le truc, c'est que eux ne veulent pas entendre la vérité. Et le truc, c'est que moi, j'attendais que Eric Schell ait le même discours, qui pousse encore plus les joueurs à se révolter contre la fédération, t'as vu, qui ne garde pas le silence. Parce que eux n'ont pas eu de respect envers lui. Et moi, je pensais vraiment que il aurait eu cet orgueil vraiment de parler. Et après, là où je peux le comprendre un tout petit peu, c'est sur le fait que lui, il n'aime pas trop les dramas, les histoires comme ça, et il attend que de la fédération, il y ait un réveil vraiment collectif pour pouvoir vraiment plus s'impliquer dans le football malien. Mais le truc, c'est que ça viendra jamais. Parce que eux, ils s'en foutent. Ils pensent avant tout à leur poche avant le football malien. Et c'est ça qui est regrettable, tu vois. Quand tu fais la liste des choses qui font de mal, les détournements qui font de mal, bah, tu vois qu'au final, ça ne va pas avancer si on pense vraiment comme ça. Et même quand tu vois aussi la situation, le fait que le président soit en prison, mais qu'il exerce quand même ses fonctions. Et ça, c'est alarmant, c'est inquiétant. Et on sent vraiment que le football malien, il commence vraiment à être au plus bas pour l'instant. Et il faut vraiment qu'on se réveille pour pouvoir faire basculer les choses parce qu'on a des joueurs hyper talentueux. On a des infrastructures qui commencent à être construites vraiment extraordinaires. Donc dans le deuxième paragraphe, et ça m'a surpris parce qu'il a dit qu'il garderait le silence un tout petit peu, mais il est rentré un tout petit peu dans la subtilité vraiment. Alors pour ceux qui ne comprennent pas la subtilité, euh, en fait il a remercié réellement tout le monde, mais il manquait un organisme, la Fédération malienne de football. Parce que oui, il a remercié les joueurs, il a remercié son staff, il a remercié absolument tout le monde, même les fans, tout le monde, mais sauf la fédération, qui est quand même censée être un acteur majeur, par exemple, à sa mise en place dans la sélection malienne. Donc ça montre qu'il y a une scission entre les deux parties. Et moi, personnellement, c'est hyper justifiable. Et pour moi, en fait, il devrait même pas rentrer dans cette subtilité, hein. Il doit plus rien à la sélection. Et surtout, la manière, elle n'a pas été faite. Et d'ailleurs, je vais vous le rappeler dans les prochains paragraphes, parce que lui-même l'a évoqué. Dans le troisième paragraphe, ce qu'il dit, c'est quoi? C'est que clairement, il a appris son licenciement via les réseaux sociaux. C'est un truc de ouf. En fait, c'est-à-dire, Eric Schell a appris au même moment que, par exemple, une personne comme toi, comme moi, son licenciement en direct. Est-ce que ça, c'est de l'humiliation? Ouais, c'est de l'humiliation. C'est un manque de considération pour tout ce qu'il a fait quand même avec le Mali. Les déplacements qu'il a fait pour ramener des binationaux. Il a charbonné vraiment à la baguette quand même de la fédération. Il a comblé certains manques, d'après les échos que je peux avoir. Mais ça, c'est à Eric Schell de sortir aussi ces informations. Parce qu'il a tant fait. Il a fait du dépassement de fonction. Des choses dont il n'était pas obligé de faire. Mais il les a fait quand même. Et moi, ce que je trouve regrettable, c'est que pas mal, c'est vrai, de Maliens critiquent vraiment Eric Schell. Mais si Eric Schell avait dit tout ce qui se passe vraiment en amont,
bah honnêtement, il y en a plusieurs qui prendraient la défense de lui. Et moi, j'arrive pas à comprendre cet esprit de vouloir systématiquement enlever l'entraîneur. Alors, le problème, c'est quoi? C'est que l'entraîneur, il n'y a pas de souci. On peut se poser la question une fois, deux fois, il n'y a pas de souci. Mais tous les 2 ans, on a tendance à virer les entraîneurs. Et rien ne change. C'est ça le truc. Pourquoi ne pas casser un tout petit peu plus là-haut? Là-haut, ça ne change pas. Pourquoi ne pas casser là-bas? Peut-être que le problème il est réellement là-bas. Pourquoi ne pas mettre des jeunes qui ont vraiment l'amour vraiment du football malien, qui pensent déjà avant tout au football malien avant leur intérêt personnel, qui pensent au Mali gagnant la CAN, participant à la Coupe du Monde, que s'enrichir les poches. Et c'est comme ça qu'on va évoluer. Tant qu'il n'y a pas ça, on ne gagnera pas de CAN. On sera toujours en retard par rapport à d'autres fédérations. Parce que comme je vous le dis, hein, les gars, le côté organisationnel aura toujours des impacts sur le sportif. Regardez, Johannesburg, match capital face à Madagascar, pour pouvoir rattraper un tout petit peu les autres équipes vraiment devant le classement, que ce soit le Ghana, le Comore, etc. On a joué face à eux, mais l'organisation, elle a été pourrave. La Fédération malienne de football a amené les joueurs à Johannesburg à 6 heures du matin, sachant que le match il commençait à 15 heures. Et ça, c'est tout simplement honteux. C'est tout simplement inadmissible. Ah oui, parce que on est d'accord que pour un footballeur, le plus important, c'est quoi? Et je sais que vous avez tous la réponse. C'est la récupération avant tout. C'est la récupération parce que au final, un joueur qui n'a pas suffisamment récupéré, il ne pourra pas être à 100% dans un match. Alors certes, les joueurs, et je ne veux pas dédouaner la responsabilité, ils sont coupables à certains moments parce que, ok, ils auraient pu quand même gagner ce match face à Madagascar, surtout qu'ils étaient à 10 contre 11, sachant que, vas-y, on est quand même favori face à une équipe comme ça. C'était sur un terrain neutre, il n'y avait absolument personne, il n'y avait pas de pression. Mais, quand même, au niveau de la concentration, c'est difficile lorsque tu dors pas suffisamment. Lorsque la préparation n'a pas été faite, lorsque tu te casses la tête déjà à atterrir à Johannesburg. Le but d'une fédération, quand même, c'est de mettre à l'aise les joueurs, d'être tout simplement les plus compétitifs. Mais là, j'ai l'impression que ça s'en foutait. Voilà, normal, allez-y, direct là-bas. Et par la suite, la réaction, elle n'est pas bonne. Il y en a certains qui ont parlé des joueurs, nanani, ils sont pas assez dignes, l'entraîneur n'est pas assez digne. Mais moi, je vois avant tout le problème, avant tout de la Fédé. Et moi, vraiment, pour ne pas rentrer vraiment dans la suite du communiqué, et vous en doutez, hein, moi je suis déçu sur le fait de quoi? Sur le fait que, en fait, il n'est pas pris vraiment parole de façon assez dure pour vraiment changer les choses. En fait, il est trop rentré dans le vice de, il n'a pas envie d'humilier encore plus la Fédération malienne de football et même le football malien aux yeux de toute l'Afrique, aux yeux du monde entier même. Mais moi, je pense qu'on en a besoin un tout petit peu. Là, déjà, on est humilié un tout petit peu hein, par rapport à tout ce qui se passe vraiment. Mais autant que tout se passe là maintenant, que ça se perpétue dans le temps. Parce que là, il y en a marre vraiment. Autant régler tous les problèmes là maintenant, faire changer tous les problèmes là maintenant, que vas-y laisser les choses perpétuer. Et c'est un truc que vraiment, moi, j'ai pas réussi à comprendre là. Il a plus de lien avec la fédération et pour moi, il devait être dur à certains moments. Et en plus, c'était un peu aussi pour lui se dédouaner un peu de certaines situations. Expliquer un peu les situations où il était, les situations précaires. Parce qu'il y en a certains qui le prennent pour un peu un incapable. Alors que ce n'est pas un incapable. Il a fait de belles choses quand même pour la fédération. Il a fait des choses qu'on m'a racontées. Franchement, moi, je ne peux pas les raconter parce que moi, je n'ai pas les preuves. Lui a les preuves de ce qu'il a fait. Lui a les preuves de ce que la fédération fait parce qu'il a travaillé à côté d'eux. Et c'est là que moi, j'arrive pas à comprendre un tout petit peu le sens dans tout ça. Au moment où il peut prendre sa défense, il n'a pas pris cette défense-là. Alors, je suis d'accord, hein. Au niveau éthique, c'est très très bien, il n'y a pas de souci. Mais il y a un moment donné où il faut faire changer les choses. Il faut attaquer, il faut enlever peut-être les anciens qui sont là-haut et il faut mettre des jeunes qui ont faim, qui ont la dalle, qui veulent en gros faire progresser cette nation. Voilà. Il y a un moment donné où là, on commence à en avoir marre. Tout le temps des nouvelles, par-ci, par-là. On commence à en avoir marre. Et j'espère que les choses arriveront à changer au fur et à mesure, les gars. Bref, les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez par rapport au communiqué. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec moi? N'hésitez pas vraiment en commentaire. Comme ça, après, on va débattre un tout petit peu. Et n'hésitez pas à activer la cloche, bien évidemment, parce que de prochaines vidéos arriveront. Mais sinon, en vrai,
Ça va toi? Moi, en tout cas, on bien, alhamdoulilah.